De la même façon, la Bible dit dans Ézéchiel 18 que les pères ont mangé des réserves et les dents des enfants en ont été agacées. Donc il y a ce qu'on appelle un transfert qui n'est pas bon, un héritage mauvais. La même Bible me dit dans Deutéronome 28, à partir du verset 15, que si un homme ne prend pas à cœur de marcher selon la voie du Seigneur, d'obéir au commandement de Dieu, le fruit de ses entrailles est maudit. Dis avec moi le fruit des entrailles est maudit. Quand un homme tourne le dos à Dieu. Bien aimé, je vais te rappeler ce soir, pour la plupart d'entre vous qui êtes là, il n'est pas évident, certainement dans tout le lot de personnes que je vois ici, il y a peut-être 2 ou 3 qui ont des ancêtres chrétiens. Mais Dieu te dit, parce que certains de nos parents n'ont pas marché avec Dieu, le fruit des entrailles a été maudit. Or, c'est quoi le fruit des entrailles? Ce sont les enfants. Donc il y a une malédiction sur ta vie qui est venue simplement parce que les grands-parents ou les parents ou les ancêtres ou les aïeuls n'ont jamais marché avec Dieu. Et quand Dieu voit qu'on ne marche pas selon sa voie, selon son commandement, il dit il y a déjà une malédiction. Alors toi qui es là ce soir, si tu ne veux pas être le sorcier de tes enfants, prends la décision de t'attacher à Dieu et de marcher selon sa voie. Beaucoup de personnes disent, aujourd'hui tu es là, tu te dis, ah, donc la malédiction qui m'accompagne maintenant est due au fait que les parents ont fait certaines choses ou les parents ont tourné le dos à Dieu. Oui, mais en ce qui te concerne, si tes parents ont fait ça, maintenant que tu écoutes la vérité, quelle est la décision que toi tu prends pour ta progéniture? Est-ce que tu vas reproduire le modèle des ancêtres et des parents connaissant la vérité, ou tu vas maintenant décider de t'attacher à Dieu et de marcher selon ses voies? Amen. Et c'est comme ça que de la même manière tu te plains aujourd'hui. Ma vie ne marche pas. Je n'ai pas de boulot. J'ai pourtant les diplômes, mais je ne trouve pas le travail. Je suis une belle femme, mais personne ne veut m'épouser. Ma matrice est normale, mais l'enfant ne rentre pas. Il y a même un problème, mais l'enfant ne rentre pas. Pourquoi? Ce sont des signes de malédiction. La confusion est un grand signe de malédiction. Parce que la Bible déclare que quiconque croit en Christ ne sera point confus. Bien aimé, un enfant de Dieu ne connaît pas la confusion. La Bible déclare que les projets que Dieu a formés pour ses enfants, c'est des projets de paix et de bonheur. Alors le Seigneur m'envoie te dire ce soir, il y a une malédiction certainement qui s'appuie sur ta vie. Mais tu peux la changer. Tu peux la changer. Si les parents ont fait ce qu'ils ont fait, ils vont traiter ça avec Dieu. Mais pendant que toi tu es ici, tu peux changer les choses. Deutéronome 30:19 déclare, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Alors que tu es venu là ce soir, Dieu te demande maintenant de faire un choix. Le choix qui est capable de renverser la malédiction. Le choix qui est capable de renverser la stérilité. Le choix qui est capable de renverser la pauvreté dans laquelle tu navigues. Le choix qui est capable de renverser le concubinage et le célibat chronique. Dis à ton voisin, tu as un choix à faire. Oh bien aimé, c'est trop facile de croire. Oh oui, les parents ont fait. Mais Dieu a tout prévu. Dis avec moi, le Seigneur a tout prévu. Lorsque vous allez lire Ézéchiel 18, vous verrez que la suite dit, je crois à partir du verset 3, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme celle du Fils. L'âme qui va pécher, c'est celle qui mourra. La Bible déclare dans ce chapitre d'Ézéchiel 18, si le Fils n'imite pas son Père, ne fait pas comme son Père, en allant se prosterner devant des dieux étrangers, si le Fils suit ma voie, si le Fils marche comme je veux, la malédiction du Père n'aura aucun effet sur lui. C'est pourquoi je suis venu te dire,
tu es capable de changer le cours des choses. Ce que Dieu attend de vous, c'est de prendre une décision. La décision que Dieu attend de toi, ce n'est pas simplement d'aller à l'église. C'est déjà bien d'aller à l'église. Mais c'est encore mieux de s'attacher à Dieu et de devenir enfant de Dieu. Il y a un grand bonheur à devenir enfant de Dieu. On peut être dans l'église sans être enfant de Dieu. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Répète après moi. Et le malin, ne le touche pas. Dis avec moi, le malin, ne touche pas. Ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu. Et ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir royalement. Le Seigneur m'a dit de vous dire, Barak, dis à ce peuple, je veux être un père pour eux. Parce que si je deviens leur père, si je les engendre, la malédiction qui était dans leur vie, qui émanait des parents, alléluia, des parents dans la chair, n'aura plus d'effet. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est quoi les choses anciennes? Les choses anciennes, c'est la malédiction qui était dans la famille. Amen. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, quand Dieu t'engendre et que tu deviens son enfant, même si dans la famille il y avait la loi de cette malédiction, les gens ne se marient pas. Mais toi, comme Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, il faut naître de nouveau, il faut devenir enfant de Dieu. Amen, amen. Parce que tu vas naître de Dieu, la grâce et l'héritage de Dieu deviendra ton partage. Mais aussi longtemps que tu ne nais pas de Dieu, tu auras pour part la malédiction de ta famille. C'est pourquoi quel que soit ce que tu vas faire, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas prospérer. Pourquoi? Parce que dans ton sang, il y a une loi. Or, moi je sais qu'il faut une autre loi pour abroger une autre loi. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus, son alliance, nous a affranchis de l'ancienne loi. Alléluia. Aujourd'hui, pour la plupart, vous marchez selon les lois des hôtels de vos familles. Quelqu'un, tu commences à travailler, mais comme dans la famille, il y a eu un pacte pour dire, sur ce sang-là, on ne reconnaît pas le travail. Voici comment on te licencie. Tu trouves un homme qui est bien. L'homme commence à te montrer qu'il t'aime. Vous commencez à cheminer ensemble. Mais le jour où tu sors la parole en disant, chérie, à quand le mariage? Depuis le jour où tu as prononcé le mot mariage, qui était interdit dans la loi de la malédiction de ta famille, le monsieur est parti. Alléluia. Et pour ceux qui sont plus virulents, quand tu veux t'entêter, laissez-moi vous rappeler une chose. Comment on appelle ceux qui transgressent la loi? Comment appelle-t-on ceux qui transgressent la loi? Et qu'est-ce qu'on fait à un hors-la-loi? On le punit. Pour la plupart, bien aimés, vous êtes seulement sur le joug de la punition. Tu n'as pas le droit de faire ce qui est interdit. C'est interdit de se marier. C'est interdit de quitter la maison familiale. C'est interdit d'avoir de l'argent. C'est interdit d'être aisé. C'est interdit de faire des enfants. C'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Et nos familles, le sang qui coule dans le bain de plusieurs, c'est un sang qui est infecté d'interdit. C'est pourquoi vos vies sont celles qu'elles sont aujourd'hui. Mais Dieu te dit, si tu permets que je devienne ton père, si je t'engendre, je vais changer cette loi. Je vais changer cette loi. Je vais changer cette loi. La Bible déclare, il est celui qui dit et la chose arrive. Et si quelqu'un ce soir est prêt
accepter de devenir enfant de Dieu. Mets-toi debout, tous ceux qui veulent devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, ceux qui se sont levés, est-ce que vous pouvez vous avancer? On acclame le Seigneur pour eux. Acclame, acclame très fort, acclame très fort. Acclame, continue d'acclamer. Ils ont pris une très bonne décision. Ils ont pris une très bonne décision. Alignez-vous là, alignez-vous là. Acclame encore le Seigneur. C'est glorieux de voir des personnes. En prenant cette décision, bien-aimés, vous bénissez vos enfants. Et vous bénissez même ceux qui ne sont pas encore nés. Amen, amen. Alors je suis content pour vous. Alléluia. Et le Seigneur est content. La Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se répand. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ta grâce, pour ta bonté. Seigneur, aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre, de renoncer à ma vie et de prendre ta vie. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre dans mon cœur et viens siéger. Que ton règne vienne dans ma vie. Seigneur Jésus, je veux être ton enfant afin d'avoir part à l'héritage céleste. Et repartir à zéro. Dans le nom de Jésus. Avec Jésus. Que la grâce du Seigneur te localise. Père Dans le nom de Jésus. Et repartir à zéro. Au nom de Jésus. Et repartir Reçois la grâce. à zéro. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Je dis dans le nom de Jésus. J'ordonne que ça te libère. Ça te lâche. Ça te lâche. In the mighty name of Jesus. Et ça commence à détruire toute semence qu'on avait déposée en toi pour détruire ta vie. Au nom de Jésus, le feu de Dieu détruit cela maintenant. Le feu de Dieu détruit cela maintenant. Le feu de Dieu détruit cela maintenant. In the mighty name of Jesus, je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Lebranda bashi karados. Libababo santarabanchi. Je localise tout hôtel de ta famille, paternelle ou maternelle, qui parlait contre ta vie. J'ordonne que cet hôtel soit détruit au nom de Jésus. Je déclare et j'ordonne que cet hôtel soit détruit au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que toute forme de malédiction à laquelle tu étais assujetti, à partir de ce soir, je déclare que tu sors de la malédiction au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne que tu sois guéri. 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 Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues affligées et qui ont reçu la délivrance ce soir? Alors si tu es parmi ces personnes, viens très rapidement vers l'autel. Pas les huissiers, accompagnez. Acclamons le Seigneur. Qu'il arrivait dans ce programme avec de fortes douleurs au niveau de ses pieds. Et ça fait très longtemps qu'il vit cela. Ça fait à peu près combien d'années? Combien de mois? Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année. Et les douleurs étaient à quel niveau? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes, yes. Alléluia. Homme de Dieu, cette jeune sœur, pendant que vous étiez en train de prier, elle a senti comme une forte présence qui est descendue sur elle. Elle a senti comme si cette présence envahissait sa tête et les douleurs qui étaient sur elle ont disparu totalement. Elle vient donner gloire à Dieu pour cela. Ma fille, la tête faisait comment? Ça chauffait. Oui. Ça ne chauffe plus. Ça ne chauffe plus? Oui. Le Seigneur t'a libéré. Oui. Donne gloire à Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Papa le Nazaréen a fait quelque chose dans la vie de cette jeune fille. Yes. Oui. Voici que cette jeune fille vit des perturbations au niveau de sa respiration. Au point où même dans le sommeil, elle a des problèmes à dormir. Parce qu'elle s'étouffe. Elle a remarqué un changement radical. Yes. Au point où quand elle arrivait, elle ressentait des brûlures au niveau de sa poitrine. Et après la prière, à l'instant où elle est présente, elle ne ressent plus des étouffements. Elle ne ressent plus de chaleur dans sa poitrine. Le restaurateur l'a restaurée. Mets le micro. Ma fille, Oui. comment tu te sens? Là, ça va. Ça va? Le Seigneur t'a libéré. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus pour elle? Alors, vous avez aimé cette prédication de l'apôtre Barak Israël, dirigez-vous vers notre page Onction Ministry TV, YouTube, et vous allez trouver d'autres enseignements qui vous seront bénéfiques. Alors, activez la cloche de notification pour recevoir d'autres enseignements, et likez, laissez un commentaire si vous en avez besoin. Vous avez des questionnements, laissez un commentaire, et nous ferons le plaisir de vous répondre. Et si vous voulez participer au culte en direct, vous êtes à Libreville, vous avez juste à vous diriger vers le PK8, en face du marché banal. Onction Ministry se trouve juste à côté de la pharmacie Saint-Esprit. C'est juste là où vous allez venir. C'est juste le bâtiment carrelé. Vous allez voir, vous allez appeler. On vous laisse un numéro WhatsApp, un numéro d'appel. Alors le numéro d'appel, c'est celui-ci: 074 73 12 48. Et le numéro WhatsApp, vous pourrez également appeler ou bien écrire. C'est le 066 51 49 22. Alors soyez massivement bénis. Je vous bénis déjà de ce que vous avez regardé cet enseignement et je crois que vous allez encore être bénis davantage.